Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, une disparition continue de hanter la communauté Mi'kmaq de l'Estigouche. Nouvelle exposition à voir au musée McCord, Wampum, perle de diplomatie. Et en entrevue, Jacques T. Watso sur les conséquences de l'appropriation culturelle. Quoi? Bonsoir, je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Grande nouvelle à Ottawa cette semaine, un juge de la Cour fédérale a approuvé verbalement une entente d'indemnisation de 23 milliards de dollars. Cette entente vise les enfants des Premières Nations et leurs familles qui ont été victimes de discrimination de la part d'un système de protection à l'enfance dans les réserves qui souffrent d'un sous-financement chronique. L'entente pourrait toucher jusqu'à 300 000 personnes. La poursuite a été intentée en mars 2019 par Xavier Mouchoum, un Anishinaabe du Lac-Simon qui a vécu dans 14 foyers d'accueil du Québec au cours de sa jeunesse. Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a déclaré que des excuses du gouvernement s'imposaient et que le premier ministre serait la personne tout désignée pour le faire. Des défenseurs de la protection de l'enfance comme Cindy Blackstock affirment que des excuses ne vaudra pas grand-chose à moins que le système de protection de l'enfance des Premières Nations ne soit considérablement modifié. Pour sa part, la ministre Hajdu n'a pas été en mesure de confirmer à quel moment l'indemnisation serait versée. Well, actually, the distribution approach will be designed by Indigenous people for Indigenous people, so I'm not able to give you a date. Certainly, I know that the partners, of whom many I met with yesterday, are very eager to have a process that's fair, that's trauma-informed, and that's as rapid as possible. De nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place à Dorval, un an après le décès de 2 femmes inuites qui séjournaient dans une résidence locale pour les patients inuits recevant des traitements à Montréal. Le Centre Olivik a ouvert ses portes en 2016 pour les patients inuits qui se déplacent vers le sud pour obtenir des soins médicaux. En août 2022, 2 femmes sont mortes après avoir été frappées par des voitures le long d'une autoroute. En réponse, 2 nouveaux passages piétonniers ont été installés, ainsi que des panneaux en Inuktitut pour aider la clientèle du centre Olivik à se rendre dans les espaces commerciaux en toute sécurité. We request, we demand sometimes, and people listen. So, to have a rapport with the city of Dorval, that's a plus sign. La disparition d'Eugene Ronalds continue de hanter sa famille et la communauté Mi'kmaq de l'Estigouche. Et son frère croit qu'on n'a pas assez fait d'efforts pour le retrouver. Voici un reportage d'Emilia Fournier. Eugene Ronalds est porté disparu de l'Estigouche au Québec depuis le 21 janvier. La dernière fois qu'on a vu cet homme de 45 ans, il marchait sur cette route forestière au beau milieu de l'hiver. Mike Ronalds, le frère d'Eugene, n'était pas satisfait des efforts de recherche du service de police de l'Estigouche. I really can't say that I think they did a good job. I think they did a fucking real half-assed job at trying to find him. Il soupçonne que c'est parce que son frère consommait de la drogue et qu'il a déjà été accusé par la police de l'Estigouche. Le 1er février, Eugene a été porté disparu par sa petite amie de l'époque, plus d'1 semaine après avoir été vu pour la dernière fois. Mike dit qu'habituellement, Eugene ne s'éloigne pas trop de chez lui pendant longtemps. There's nothing that he could do that I would ever change the way I feel about him, all his guts. But I didn't exactly agree with everything that he was, doing in his life, so... Dans un courriel à APTN, le service de police de l'Estigouche a déclaré que des recherches avaient été faites dans la communauté pour retrouver Eugene la veille du jour où il a été porté disparu. Par la suite, le service de police de l'Estigouche a déclaré que la Sûreté Québec, ou la SQ, a déployé leur équipe de recherche et de sauvetage et leur unité des crimes majeurs. Le service de police de l'Estigouche a également diffusé un avis de disparition en ligne et a indiqué que le cas de la disparition de Eugene est toujours actif. Mais Mike pense qu'on aurait pu faire plus. There was no aerial searches, there was no cadaver dogs, there was no, there was just no effort put forth, absolutely none. I felt like I was, I really felt
betrayed by my, my police department, I suppose. Mike affirme que les seuls renseignements que la police lui a donnés ont été de l'informer que son frère était porté disparu et qu'il n'a reçu aucune mise à jour depuis. Really not much at all, and it really doesn't satisfy the curiosity whatsoever. And I can't live my life like not knowing. La SQ n'a pas pu fournir d'autres renseignements sur le dossier qui relève de la compétence du service de police de Listegouche. What I can tell you is that as early as February 2nd, Sûreté du Québec was called in regards of Mr. Eugene Reynolds' disappearance from Listegouche. Unfortunately, since this case is still under investigation by the Listegouche police, I'll have to ask you to refer you to their service. Dans un appel téléphonique à APTN, la GRC a dit qu'elle n'avait pas participé à la recherche de Eugene Reynolds. Quiconque possède des renseignements sur les alliés et venus d'Eugene Allen Reynolds doit communiquer avec le service de police de Listegouche au 418-788-2003 ou au 418-788-2334. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Listegouche. Après la pause, la nouvelle exposition à voir au musée McCord, Wampum, perle de diplomatie. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Wampum, perle de diplomatie, est une nouvelle exposition au musée McCord à Montréal. La collection comprend une histoire qui s'étend sur plus de 4 siècles et elle rassemble plus de 40 ceintures de wampum d'institutions publiques et privées du Québec, du Canada et d'Europe. Maricela Amador a visité pour nous l'exposition. Casser les coquillages et ensuite les éroder et ensuite les percer. Cette nouvelle exposition met en lumière le puissant symbolisme culturel et politique des ceintures wampum. Ces objets exceptionnels, fabriqués à partir des perles de coquillages, ont été échangés entre les nations, y compris les nations européennes, en cours de réunions diplomatiques. Probablement l'ensemble des wampum au Canada, donc en Ontario et au Québec. Jonathan Laney, le conservateur de l'exposition, est originaire de la nation Huron-Wendat. Il a dit que ces ceintures de vérité véhiculaient des messages qui devraient être préservés. On considère que ces objets-là sont des objets qui témoignent d'entente entre les groupes qui parfois impliquent les nations européennes, comme les Français et les Anglais, et que ces ententes-là sont au fondement du pays aujourd'hui. L'exposition vise à rendre les ceintures wampum visibles et accessibles à tous. La collection présentant des objets du musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris, qui a coproduit l'exposition. Emmanuel Casarero, président du musée Quai Branly, a déclaré que les recherches montrent que certaines ceintures données aux Européens se sont retrouvées dans des cabinets de curiosités et des musées privés à l'étranger depuis le 17e siècle. Et qu'il est important pour nous, Musée du Quai Branly, de retourner vers les communautés d'origine. Et le McCord fait un travail très important depuis très longtemps avec les communautés d'origine. Et c'était l'occasion aussi d'essayer de tresser de nouvelles paroles autour de ces wampum. Une ceinture wampum présentée par la communauté Mohawk de Kanesatake au pape Grégoire XVI est également exposée. Elle est en possession du Vatican depuis 1831. Original belt was made around 1721. Hilda Nicholas est de Kanesatake et dirige le centre linguistique et culturel de la communauté. Elle a dit que voir l'exposition était à la fois impressionnant et émotionnel. Because you think back throughout the history of all the things that's happened to our people, and here we have in front of us these beautiful belts made by women, they said. Madame Nicholas explique que M. Laney a approché la communauté pour collaborer à l'exposition. Elle a enregistré l'histoire de l'exposition en langue ganyangera. Une photo du chef Soseswan de Kanesatake portant la ceinture wampum à 2 chiens est bien vue sur une affiche qui orne la façade du musée. So proud, and I still have goosebumps because it's so exciting, and we're so proud that Chief Sose Unasakonat, Joseph Swan,
was the chief. He was a very brilliant man. L'exposition sera présentée jusqu'en mars 2024. Maricela Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Les statistiques publiées cette semaine démontrent que de plus en plus de Canadiens comptent sur les banques alimentaires pour se nourrir. Entre-temps, des serres géodésiques ressemblant à des igloos font leur apparition dans les collectivités éloignées de partout au pays pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Sav Jonza nous raconte. Dans les communautés éloignées, la sécurité alimentaire est un problème courant. Les coûts du transport des denrées périssables, comme les légumes, sont élevés, ce qui fait en sorte que les fruits et légumes frais et abordables sont difficiles à trouver. People want what is fresh, what is local, what is healthy, what they know was put into it. They've created the fertilizer and the soil themselves. That's what people will want to eat. Reagan Solotki est le directeur général de Green Igloo, un organisme sans but lucratif qui aide les membres de communautés marginalisées à mettre les aliments frais sur la table grâce à des projets comme la construction de serres. What we want to see is communities actually creating enough caloric content themselves. And now, don't get me wrong, I am not a vegetarian. I don't think you can fix all your problems of food insecurity, especially in Indigenous and First Nations communities, with just lettuce, obviously. But carrots, potatoes, onions, they are staples of a lot of diets, and they're expensive. They are heavy. It is hard for them to get to those remote communities. And, you know, a lot of people living on reserves or in those remote communities are struggling to get their basic needs met. Cette année seulement, Green Igloo a collaboré avec 10 collectivités partout au Canada afin de construire 27 serres pour les écoles, les banques alimentaires et bien sûr, la collectivité. This year, our 10 communities, 7 of them were fully funded through us finding funding for them. So we're trying to take all of those things off people's plates. You don't have a project manager that's able to put all of your energy into building this. Come work with us. We will help you with that. Chaque projet est conçu pour répondre aux besoins de chaque collectivité et ils appartiennent à la collectivité et est plus exploité par celle-ci, avec le soutien continu de Green Igloo. The community response, once they realize what the situation is, that it is their greenhouse, it is their community garden, it is their food infrastructure project, and that there are jobs that they are being attached to that are not with Green Igloo, that are actually with their community, and that they can do whatever they want to. We're really seeing wonderful input from the communities, ideas, lots of great workshops happening. Un reportage de Sav Jonza, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Juste à temps pour l'Halloween, le lieu historique d'Upper Canada Village en Ontario a créé cette année un partenariat unique avec la communauté Mohawk d'Akwesasne. Le partenariat visait une installation du populaire événement Pumpkinferno qui est présenté jusqu'au 31 octobre. Voici un reportage d'Annette Francis. Pumpkinferno est ouvert au public depuis septembre. Après la tombée de la nuit, vous y trouverez des citrouilles sculptées à la main, des jeux de lumière et des effets sonores. Parmi les 7000 expositions, il y a des danseurs de la danse de la fumée Haudenosaunee, également fabriqués à partir de citrouilles sculptées. We have singers from the Native North American Traveling College providing the actual smoke dance songs, and they're using a horn rattle and a water drum. And the design is so amazing. It not only showcases the energy of the dance, but also our people's expression and artistry, everything from head to toe, or as we would say, from their gustoa to their moccasins. Tout cela s'inscrit dans une collaboration entre Akwesasne et l'Upper Canada Village qui a commencé il y a 1 an. L'an dernier, l'événement présentait la légende de la Dame aux sabots, un être surnaturel qui fait peur aux jeunes délinquants parce qu'il se comporte mal. Mackenzie Lazor affirme qu'il est incroyable de voir tout cela prendre vie. It's everything. It's everything that we shoot to do. We want people to come to Akwesasne to see all that we have to offer, but another flip side of that is to go elsewhere and for others to know what we are, who we are, and what we can do, and to share our cultures. Karen Atchison dit qu'au cours des 11 dernières années, les gens ont parcouru le trajet pour découvrir les découpes de citrouilles selon une variété de thèmes étonnantes. Chaque année, l'exposition prend de l'ampleur et un nouveau thème est créé. Elle explique que c'est une excellente collaboration.
Even just while we're standing here, we've had some younger, probably young students, young elementary students saying, oh, Mohawk, and then they read the message, The Smoke Dancer, the title of the exhibit, and go on and they're hearing this wonderful music tied into these beautiful dancers. To me, it's an educational moment. Amy Mullica a vu l'exposition pour la première fois avec ses filles. Elle est également d'avis que l'événement a une valeur éducative. I think it's important that we have this to represent our Indigenous community here in Cornwall because it's so important. So I'm really happy that we have this here. C'est ce qui motive le partenariat. This is a really great introduction to people who may not have been to Akwesasne before, but maybe have heard of the powwow or sort of have these bits and pieces of our culture. Randy Barriero et Mackenzie Lazor espèrent profiter de davantage de collaborations comme celle-ci à l'avenir. Un reportage d'Annette Francis, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Au retour, Jacques T. Watso de la communauté d'Odanak et les effets extrêmes de l'appropriation culturelle. Restez là. Bienvenue. En entrevue cette semaine et suite à un reportage concernant des individus du Vermont qui s'autoproclamaient Abénakis de l'émission Investigate à APTN du journaliste Tom Fenario, nous recevons Jacques T. Watso de la communauté abénakis d'Odanak pour expliquer les conséquences néfastes sur sa nation concernant l'appropriation culturelle. Le voici. Oui, Jacques Watso, bienvenue à Nouvelle nationale d'APTN. Oui, bonjour. Tous les auditeurs d'APTN. Gros reportage, gros sujet. Comment c'est accueilli chez vous dans les communautés, mettons, de Wolinack et d'Odanak? Bien, c'est bien accueilli puisque c'est un dossier qui dure depuis plus de 20 ans. C'est depuis plus de 20 ans qu'on lève les drapeaux rouges pour soulever cette préoccupation-là qu'on a d'appropriation de notre culture, de vol d'identité culturelle des Abénakis d'Odanak et de Wolinack. Qu'est-ce que les communautés abénakis prévoient faire pour résoudre le problème qui a lieu avec les gens qui sont ceux qui s'autoproclament Abénakis aux États-Unis? Bien, c'est un long combat qu'on mène depuis plusieurs décennies maintenant et le reportage de Tom a permis de mettre la lumière sur cette situation qui peut sembler complexe pour les auditeurs. Par contre, nous, on le vit au quotidien et c'est du vol identitaire pur et simple. Ce ne sont pas des gens qui ont une ascendance Abénakis, ils ont une ascendance lointaine Abénakis. Ce sont des Canadiens français qui ont migré au début du siècle au Vermont et qui se sont appropriés dans le mouvement de nouvelle vague de New Age qu'on appelle des années 70 et 80, une identité autochtone. Ils sont venus chez nous prendre qu'est-ce qu'on a de plus beau, notre culture, notre langue, nos chants, nos danses, nos savoirs traditionnels. Et se sont accaparés et commercialisent ça. C'est du vol identitaire pur et simple. Ce n'est pas des alliés qui marchent à nos côtés, ce sont des gens qui viennent profiter de ce qu'il y a de plus beau chez nous. C'est ça qu'on dénonce, c'est parce que nous seuls les Abénakis d'Odanak et de Wolinack sont les gardiens de cette culture-là. Personne d'autre peut monnayer ou diffuser notre culture sans notre consentement. Ils sont en train de réécrire l'histoire. Ils nous tassent pour nous remplacer. Puis, on est en période de réconciliation. Le mot revient souvent sur la place publique. Puis, j'aimerais te poser la question, selon toi, Jacques Watso, quelle est la solution? Doit-on partager, à être ouvert, à enseigner aux non-autochtones qui veulent s'informer dans nos communautés, tu sais, qui appellent, qui se déplacent, qui viennent à nos cérémonies, ou doit-on protéger, avec tout ce qui vous arrive chez vous, doit-on protéger nos cérémonies et garder nos savoirs de peur que les gens s'approprient et les vendent pour leurs intérêts personnels? C'est une question complexe, une question à 100 $, comme on dit, mais c'est une question qui doit être abordée pour chaque communauté. On doit faire le constat de nos savoirs traditionnels et être les gardiens de ce savoir-là. C'est aux communautés de décider si on partage, on diffuse ou pas.
Pour ma part, Jacques Couateau, pas le conseiller élu au Conseil des Abénaquis, mais l'Abénaki d'Odanak, lui, il dit qu'on a assez donné par le passé et on s'est fait tellement flouer par le passé, pas juste par des gens qui sont venus chercher nos cérémonies, mais qui sont venus chercher des savoirs traditionnels pour les commercialiser sans notre consentement et se sont été sur la place publique pour parler en notre nom sans notre consentement. Ça, c'est inacceptable. On est des gens accueillants, on a l'esprit ouvert, on est inclusif, mais quand on se fait berner, je ne pourrais pas dire décennie après décennie, même voire des siècles, on est en mode réappropriation et on vient nous chercher tout le peu de culture que nous protégeons. Et ces gens-là viennent avec des bonnes intentions. Ils nous disent qu'on doit partager ces savoirs-là, mais on nous impose encore là, dans notre cheminement spirituel, le colonialisme dont ils nous imposent en tant que citoyens canadiens. On vient nous dicter comment partager et diffuser notre propre culture. Ça, c'est inacceptable. Puis la plupart du temps, ce sont des gens qui viennent dans nos communautés et deviennent encore plus indiens que nous. Ils deviennent des super indiens. Le terme n'est pas politiquement correct, mais c'est comme ça que la meilleure façon de l'expliquer. C'est blessant pour les Premières Nations parce qu'elle est belle, notre culture, elle mérite d'être vécue et diffusée, mais quand elle est appropriée de façon malveillante, c'est inacceptable. Parce que c'est comme des micro-agressions. Constant. Et depuis des siècles qu'on subit constamment des agressions comme ça, en écoutant des citoyens de troisième ordre. Et quand on s'élève, on se fait ramener à l'ordre par des gens qui nous dictent comment se comporter. Et si on ne diffuse pas notre culture, la première chose que ces gens-là viennent nous dire, c'est que nous ne sommes pas de bons Indiens. Nous sommes des Indiens colonisés. C'est ce que je me suis fait dire, moi, par la majorité des groupes qui s'autoproclament, et ils disent pas je suis un Abénaki, ils disent je suis un Indien colonisé. Juste ça, c'est insultant parce que c'est une insulte à ma famille, à ma communauté et ma nation. Nous sommes des gens qui sont capables de raisonner, capables de diffuser notre propre culture. On n'est pas des enfants comme ils le prétendent. On n'est pas des colonisés, on est des gens instruits dans nos communautés et nous savons comment diffuser notre propre culture. Il y a poursuite légale contre ces personnes qui s'autoproclament Abénaki? C'est un long processus parce que, premièrement, le Vermont, c'est sur notre territoire traditionnel, mais c'est dans un autre pays et c'est dans un autre État. Et chaque État a un système judiciaire particulier. On est dans cette dynamique-là. On fait des rapprochements avec le gouverneur de l'État du Vermont et des législateurs pour justement canceller ce qu'appelle la reconnaissance de l'État du Vermont, qui était loi depuis 2011. D'ailleurs, on avait intervenu en 2011, mais on s'est fait tasser des procédures puisqu'on ne venait pas du Vermont et on ne venait pas des États-Unis. Alors, même si c'est nos territoires traditionnels, comme le fameux territoire non cédé, c'est notre Indakina, notre territoire traditionnel, et nous n'avons jamais cédé, mais par les lois coloniales, on s'est fait pousser, comme l'ensemble des communautés du Canada, dans des réserves, et on est tombé sur le système le jour de la loi sur les Indiens, mais ça n'empêche pas que nous sommes encore les gardiens de ce territoire traditionnel-là. On essaie de faire des interventions judiciaires pour canceller la reconnaissance de l'État du Vermont. J'aimerais te dire dans ta langue, Jacques, Oni Oni. C'est bon. C'est ce qui conclut le bulletin Nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous vous souhaitons un très joyeux Halloween. Yame Wimsich.